L'affectation des dessins de perçage se fait avec le bouton du même nom, Dessin de perçage. Ici, nous avons l'onglet Connecteur, et nous voyons déjà une préaffectation avec le nom CAM défini dans le CAM. Ce paramètre signifie que les dessins de perçage sont attribués à Elements, c'est-à-dire, lors de l'exportation une plaque, par exemple une face de caisson, est transmise complètement vide à Elements CAM, et ce n'est qu'avec les paramètres d'Elements CAM que maintenant ici lors de l'importation de Vectorworks par exemple une image de perçage correspondante serait attribuée. Nous recommandons cependant de faire cette attribution directement dans Elements CAD de sorte que nous puissions toujours tout supprimer là-bas en temps normal, et ensuite nous pouvons attribuer par exemple cheville 8x35 V à tous les domaines. Nous voyons ici dans les coins que maintenant une attribution a été faite. Il est bien sûr passionnant de se demander maintenant comment pouvons-nous créer des dessins de perçage individuels. Si je vais dans le bouton Connecteur ouvert, Elements CAM, alors nous verrons ici tout de suite le traitement correspondant, et ici je pourrais changer déjà une cheville. Nous regardons maintenant cependant comment nous pouvons créer nos propres dessins de perçage. Nous avons actuellement le fichier DO 8 par 35 mm ouvert dans Elements CAM. Et nous avons un libellé et un texte supplémentaire. Je copie simplement cette image de perçage maintenant. Et je la colle dans le dossier Dessin de perçage personnalisé, avec CTRL plus V ou coller. Je fais la même chose avec le dossier Connecteur de surface. Je copie cela, et je le colle dans Dessin de perçage personnalisé. Il est très important ici que, comme le nom l'indique, nous ayons deux dossiers, les perçages frontaux. Si nous avons une connexion de caisson avec des côtés continus, alors un perçage est réalisé sur la face frontale du fond, et dans la structure du dossier Connecteur de surface, nous avons un perçage de surface, ou dans la surface pour le côté du caisson, des perçages pour entre étagères, les tiroirs, les fonds inférieurs et autres sont réalisés. Je vais maintenant simplement fermer ce perçage, retourner dans la configuration. Je viens de choisir le dossier Connecteur frontal, et cette image de perçage, cet objet. Je veux le renommer en cheville 6x35 mm. Et je peux simplement l'ouvrir une fois et avoir ici cette cheville 6x35. Il est maintenant extrêmement important, pour éviter les malentendus, que nous supprimions soit le texte complet, soit le corrigions également ici, car sinon, bien sûr, dans le CAD, un désordre sera affiché car nous avons ici, comme on peut le voir en bas à gauche, à la fois le nom du fichier et la description. Et cela doit bien sûr afficher quelque chose de correct dans les deux cas. Je change donc aussi ici en 6x35 et dois maintenant simplement corriger les différentes chevilles ici.
Nous voyons ici que la cheville est inversée, c'est-à-dire que je définis ici un diamètre de 6 mm. Selon la machine, on peut déjà aussi assigner un forêt, mais en général, il sera automatiquement détecté quel forêt doit être utilisé ici. Nous aborderons le sujet de l'attribution d'outils dans un chapitre séparé. Cette modification doit bien sûr être faite également pour les autres opérations. Nous avons également la possibilité ici de définir la profondeur de perçage. Ici, la référence est toujours le coin inférieur, je définis donc également 6 mm ici, et une fois que j'ai fait toutes les attributions, je peux quitter tout cela, et nous voyons maintenant une adaptation correspondante. Je sauvegarde tout une fois, puis je peux le fermer maintenant, et je vais dans le dossier connecteur de surface, également dans Dessin de perçage personnalisé. Et ici nous avons la perforation de surface associée. Je vais à nouveau dans cette zone ci-dessous dans l'image de perçage. On peut imaginer que maintenant ici soit une mesure en X par exemple de 19, que l'on ait ici ce perçage dans la surface, ou bien on a simplement les perçages ici. Si c'est un côté et qu'il y a une entrée étagère, mais au final, nous avons ici des perforations de surface. Je pense que c'est logique. Ces chevilles sont à nouveau inversées ici. Je définis à nouveau un diamètre de 6 mm et bien sûr, je dois également faire cette modification très rapidement ici. Et je choisis maintenant aussi le diamètre correct pour les autres opérations. Je peux sauvegarder le tout à nouveau, et maintenant je vais dans le CAD, et je clique ici sur Mettre à jour. Si nous mettons maintenant à jour et allons dans Dessin de perçage personnalisé, nous voyons maintenant cette nouvelle cheville 6x35. Que je peux maintenant assigner complètement. Je le fais maintenant, je vais dans la vue du dessus, et je vois maintenant l'attribution de ces nouvelles opérations. Mais il est très important de noter ici qu'il y a aussi la possibilité que nous ayons des formules ici. Vous voyez ici, centre du goujon, avec un texte et dans l'onglet Général, nous voyons ici. Quand nous survolons, la syntaxe pour les conditions, c'est-à-dire dimi, dimension i, supérieure ou égale à 120, et inférieure ou égale à 175, ou supérieure à 550. C'est la condition, pour quand exactement ce goujon est placé. Nous avons donc ici 7 trous. Si je mets simplement une fois ici 480 mm, alors la condition ne serait pas remplie, et seulement 6 trous seraient alors réalisés. On peut aussi utiliser l'éditeur ici pour aider, et ici, par exemple, copier simplement cette condition. Avec CTRLA, je peux tout copier et le coller simplement dans l'éditeur, alors j'ai ici plus de surface, et je peux ici ajuster les conditions en conséquence. Nous voyons bien les connecteurs miroirs ici. Si nous attribuons ici par exemple Rastex, alors nous voyons ici tout d'abord que sur la partie supérieure,
Le connecteur Rastex est installé depuis le dessus, mais je peux le miroir ici, et alors nous voyons que la direction change ici à chaque fois.